Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast créatif. Ça fait des semaines que je rêvais à ça et voilà, j'ai assez de contenu je pense pour pouvoir en tourner un. Donc je suis très heureuse de vous accueillir ici si c'est la première fois que vous venez. Et puis sinon, si vous êtes là depuis un moment, bien je vous remercie du coup de suivre un petit peu mes aventures créatives. Moi je m'appelle Nathalie et je suis fileuse de perles de verre. Donc ici c'est plutôt la chaîne de mon atelier. Donc j'aime beaucoup partager mon travail à l'atelier, comment je réalise des perles de verre, les collections de bijoux, etc. J'aime bien aussi parler un petit peu de féminin sacré. Mais c'est juste une manière pour moi de partager un petit peu ce que j'apprends et essayer de le partager avec les personnes qui m'entourent. Et d'ailleurs, tout ce que je fais autour de la créativité, c'est dans la même lignée. Mon but, c'est vraiment de partager cet élan créatif qui, moi, quand je l'observe autour de moi, me donne envie de créer. Et donc j'ai envie de contribuer à cette émulation et donner envie aux autres de créer, de faire des choses dans leur quotidien. Donc, voilà, du coup dans ce podcast, eh bien, je vous propose de découvrir ce que j'ai réalisé autour de la couture. Donc ça peut être la couture de vêtements, ça peut être aussi la couture pour la maison. Comme on a emménagé il n'y a pas très longtemps, on a plein de choses à faire ici. Et puis voilà. J'aimerais aussi vous parler peut-être un petit peu de couture enfant, puisque autour de moi il y a souvent beaucoup de naissances, donc il y a de plus en plus d'enfants dans la famille, dans les amis, etc. Donc du coup j'avais envie un petit peu de partager ce que je pouvais faire à ce propos. Et puis sinon ensuite ce que j'aimerais aussi aborder c'est la partie tricot. Alors je vous avoue que j'ai longtemps hésité à faire un bilan couture au lieu de faire un podcast créatif. Et finalement j'ai décidé de faire des podcasts créatifs le plus régulièrement possible. J'aimerais beaucoup réussir à le faire une fois par mois, mais honnêtement je sais pas si ça va être possible de le faire aussi régulièrement. Et du coup je me suis dit que j'allais faire plutôt des bilans couture par saison. Parce que je pense que je vais beaucoup plus coudre que tricoter. Et je sais que le podcast créatif c'est quand même un petit peu plus... je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre, que c'était quelque chose d'un petit peu plus à la base initié par les tricoteuses. Donc écoutez, je sais pas, je découvre. En tout cas pour l'instant, moi j'avais envie d'un espace qui soit ouvert et qui soit pas que centré sur la couture. J'aimerais aussi vous partager mes lectures par exemple, et puis en fin d'épisode peut-être les petites choses créatives que j'ai pu faire qui ne sont pas dans ces catégories là, mais qui pourraient peut-être vous inspirer et vous faire passer un bon moment. Donc bah c'est parti, on va commencer par du coup la couture. Alors en couture, mes objectifs sont assez simples. Moi je souhaite vraiment me créer une garde-robe du quotidien pour l'instant, donc des pièces que je vais porter vraiment au quotidien. Ça fait plusieurs années que je suis dans une démarche, on va dire, de minimaliste où vraiment j'essaye d'épurer ma garde-robe au maximum. Donc mon but n'est pas de créer plein de pièces rapidement et de retomber dans, comment dire, dans quelque chose qui sera un petit peu plus lié à la fast fashion où je vais coudre sans relâche beaucoup de vêtements. Mon but à moi c'est vraiment de rester dans un état d'esprit un peu slow et d'avoir vraiment des vêtements qui me correspondent bien évidemment. Comme je suis quand même une couturière débutante, même si j'ai appris à coudre quand j'étais petite, je me considère vraiment comme une couturière débutante. J'apprends toujours plein de choses dans tous les projets que je fais actuellement, donc du coup voilà, moi je suis pas du tout une professionnelle de la machine à coudre, mais voilà, j'ai quand même un désir d'avoir une approche raisonnée, un petit peu raisonnable par rapport à ma garde-robe. Donc voilà, ce que je disais c'est que comme ça fait plusieurs années que j'ai tendance à retirer de ma garde-robe des choses, donc tous les vêtements qui vont être abîmés, troués, qui ne sont plus à ma taille, qui ne correspondent plus à mes goûts, qui correspondent plus non plus à mon âge, voilà, ce genre de choses, et bien j'ai beaucoup fait le vide dans ma penderie, dans ma garde-robe, mais très peu renouvelé du coup ma garde-robe. Donc aujourd'hui j'ai beaucoup de manques
Et donc je vais prioriser en fait les projets qui vont vraiment avoir un but et une utilité pour moi dans ma garde-robe à l'instant T, en fonction des saisons notamment. Donc là je vais vous présenter plutôt des projets couture que j'ai voulu réaliser au printemps. Alors du coup j'ai pas pu coudre autant que je voulais. Donc là je vais essayer de me rattraper avant de partir en vacances en août. Mais j'ai quand même cousu des pièces dont je suis quand même très contente et qui me plaisent beaucoup. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, la première pièce que j'ai cousue, donc c'est une jupe portefeuille. C'est une jupe que j'ai adoré porter, que j'ai déjà portée plusieurs fois. Et vraiment c'est une jupe que je recommande à toutes les personnes qui peuvent avoir des petites difficultés à trouver des jupes dans lesquelles elles se sentent bien, notamment si le poids fait le yo-yo, comme c'est une taille du coup réglable totalement, ça s'ajuste parfaitement même au fil de la journée, donc c'est vraiment extrêmement confortable. C'est un patron de robe que j'ai trouvé très facile à coudre et j'ai réussi à avoir de très belles finitions puisque du coup c'est une couture très simple. Je me suis vraiment appliquée à avoir des finitions les plus propres possibles et c'était un vrai plaisir de coudre ce petit projet. Alors pour réaliser cette jupe, du coup j'ai choisi un coton lin et c'est pas si souvent que je trouve cette matière, mais pour moi c'est vraiment la matière que je préfère porter au beau jour parce que c'est une matière qui est quand même assez fluide, qui bouge bien et qui respire bien et qui reste quand même une matière douce et un peu dense. C'est-à-dire que quand les vêtements sont trop légers, je me sens un peu mal à l'aise. Moi j'aime bien quand même avoir des vêtements qui vont se poser sur moi. Et voilà, c'est vraiment ce que je recherchais. Alors je vais décrocher ça. Alors au niveau du modèle, du coup c'est ce modèle-là. Donc de New Look Pattern, je crois que c'est ça, voilà, New Look Pattern, donc 64-56. Donc je me suis vraiment basée sur les petits croquis parce que vraiment en général vraiment les textures, les textiles, les couleurs qu'ils choisissent en modèle sont vraiment pas de mon goût. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment un patron très facile que je vous conseille si vous souhaitez ajouter dans votre garde-robe une petite jupe trapèze portefeuille, véritable portefeuille. Du coup vraiment je vous conseille ce patron. Donc du coup pour la jupe, en fait elle est assez simple, il y a 4 pans et en fait il y a une ceinture qu'on va créer et avec une très très belle finition. Donc moi j'avais appris cette finition dans une vidéo de Raphaël DVN qui proposait une jupe cercle. Donc j'étais contente de retrouver cette méthode là pour construire la ceinture parce que effectivement c'est une très belle technique et elle laisse vraiment des finitions impeccables. Donc ça c'est l'extérieur et ça c'est l'intérieur. L'intérieur c'est vrai que j'ai fait un point à la main parce que en fait j'avais peur de la gâcher au dernier moment avec une couture qui n'aurait pas été droite parce qu'il y avait un petit peu d'épaisseur. À l'intérieur il y a une toile de coton pour rigidifier un petit peu la ceinture. Donc j'essaye vraiment voilà, de limiter aussi tous les ajouts comme par exemple qu'on appelle ça les interfaces, les trucs qui collent là qu'on met dans le tissu. Donc voilà. Alors ensuite donc j'ai surjeté les coutures à l'intérieur pour que ce soit joli aussi à regarder à l'intérieur quand on la porte. Et donc voilà, donc c'est une très, très jolie jupe que j'aime beaucoup porter, qui est très agréable. Par contre j'ai remarqué quand même un petit peu que le tissu pouvait se détendre au niveau des fesses quand on s'assoit, donc voilà, c'est peut-être à prendre en compte si jamais là j'ai de la chance qu'il n'y ait pas de couture à cet endroit là, mais donc voilà, c'est quand même quelque chose que je voulais vous signaler. Si vous trouvez ce genre de textile, ça se détend quand même quand on le porte, ce qui rend le vêtement très confortable mais qui peut aussi lui rendre peut-être une forme un petit peu moins flatteuse au bout d'un moment. Cela dit, vraiment
bah en fait pour moi c'est un petit peu ma jupe préférée de l'été. Voilà. Hop. Ah oui, aussi ce que je trouve très agréable, bah, c'est qu'il y a il y a un très grand lassage, donc ce qui permet de faire selon le style que l'on veut donner à la jupe, bah, du coup un petit nouage différent avec un nœud plus ou moins large ou épais. Voilà. Donc ça c'est tout pour cette petite jupe. Le deuxième projet que j'ai cousu, alors le deuxième projet que j'ai cousu, c'est cette robe bien connue de tous, c'est la robe McCall's M79-74. C'est une robe que j'avais très envie de coudre parce que je la trouve féminine, je la trouve à la fois habillée, élégante, mais à la fois aussi bah, pour le quotidien je la trouve parfaite en fait. Je trouve qu'on peut à la fois en faire une version plus précieuse et à la fois une version plus quotidienne suivant le tissu que l'on va prendre. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me coudre ce modèle là, d'autant plus que je suis quand même plutôt fan de la couture qui peut être un petit peu rétro, inspirée par des formes rétro qui je trouve mettre toujours en valeur le corps de la femme. Donc voilà, j'avais envie vraiment de coudre ce modèle là. Donc ça c'est la version que j'ai décidé de coudre, donc dans une gabardine bleue foncée. J'avais envie d'une couleur qui soit profonde pour ce bleu. Et surtout, vous allez voir, j'ai beaucoup cousu de bleu et je suis très inspirée par le bleu pour cette saison printemps-été parce que les couleurs que je porte le plus souvent sont des couleurs chaudes et de l'automne. Et voilà, j'avais vraiment besoin d'un petit souffle d'air frais et du coup pour moi le printemps-été c'est le bleu. Donc cette année j'ai mis tout mon cœur à coudre du bleu. Donc cette version elle est simplifiée, c'est-à-dire que je n'ai pas fait les poches et j'ai fait des manches toutes simples en fait. J'ai simplement fait un petit tourlet, j'ai pas du tout fait la bande là qui se resserre au niveau des avant-bras. C'était pour gagner du temps parce qu'en fait j'ai vraiment passé beaucoup de temps à la coudre, j'ai mis pratiquement 2 mois à la coudre puisque je ne couds que le soir et les week-ends et très peu en semaine en fait finalement. Ce que j'adore dans ce modèle, c'est toutes les petites fronces qui, je trouve, sont très féminines. J'aime aussi beaucoup la série de boutons. Moi j'ai choisi de prendre des boutons et de les recouvrir pour que ce soit vraiment fondu. Voilà, j'avais pas envie de me casser la tête à trouver des boutons qui allaient bien aller avec le modèle, avec le tissu, etc. Donc j'ai choisi cette option que j'ai trouvée plus rapide et intéressante à faire. Donc il y a des fronces au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, c'est au niveau de la jupe aussi partout et dans le dos également ici, ce qui est vraiment très joli. Par contre je pense que je dois vraiment m'améliorer justement pour la réalisation des fronces, donc c'est quelque chose que j'essaierai de perfectionner à l'avenir. Donc bien évidemment j'ai adoré la jupe d'avant, j'en referai une autre version. J'adore cette robe là, même si je l'ai trouvée hyper dure à faire et encore je trouve que j'ai pris des options simplifiées pour la faire mais elle est tellement belle en fait que voilà, je ne peux que avoir envie de la refaire. Et donc vous voyez la gabardine elle est très fluide, donc ça se porte hyper bien justement pour la belle saison. C'est fluide, ça tombe sur le corps, quand on marche ça bouge. Très très agréable et puis ça se pose vraiment sur le corps, donc moi c'est vraiment ce que j'aime. La texture, la forme de la robe est structurée, donc du coup le côté mou du tissu, du coup ça se complète bien. Par contre j'ai eu beaucoup de difficultés à ajuster le décolleté, donc là je trouve qu'il est un petit peu trop fermé en haut, c'est peut-être un petit peu moins moderne, donc peut-être que je laisserai ce premier bouton ouvert. C'est correct au niveau du décolleté, du coup je me sens à l'aise, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de mettre un débardeur en dessous, etc. Parce que quand même la version initiale n'est pas très adaptée, je trouve, pour les corps un peu pulpeux. Donc du coup voilà, il y a pas mal d'ajustements à faire là-dessus. Et du coup j'ai un peu perdu en précision avec le corselet, puisque du coup le poids du tissu fait que le corselet retombe et donc on n'a pas une jolie pointe bien dessinée.
Donc ça c'est les aspects sur lesquels j'aimerais du coup m'améliorer pour les prochaines versions. Et aussi j'ai constaté que du coup à cause du poids de la robe, à l'arrière en fait ça avait tendance à descendre un petit peu. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je raccourcisse un petit peu le dos pour éviter qu'avec le poids de la robe ça plonge en fait vers le bas. Voilà, donc très belle robe que je pense je vais adorer porter, mais j'ai pas eu l'occasion encore de la porter pour l'instant parce que du coup je l'ai terminée il y a seulement 2 jours. Alors j'ai trouvé un coupon de tissu pas très cher sur Vinted. En fait ce sont des draps en coton à rayures bleues et blanches. Et honnêtement ça m'a tellement inspirée. J'en ai fait des coussins pour la maison. J'ai cousu aussi donc pour un petit garçon cette petite salopette. Je sais pas du tout si la taille va convenir, mais en tout cas je trouve ça vraiment adorable. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est celui-ci. Et en fait c'est un patron donc, qui est gratuit, mais il est en espagnol. Et voilà, j'ai eu des difficultés à trouver l'information par rapport aux marges de couture, si elles étaient incluses ou non. Et en plus c'est un patron qui fait du 12 mois, du 18 et du 24 mois, et moi je voulais le faire en 3 mois, donc je l'ai réduit, je l'ai beaucoup réduit, et malgré tout j'ai quand même l'impression que c'est un peu grand. Donc on va voir. Et alors petite anecdote pour cette petite salopette que j'adore, moi ça me fait penser à tartine et chocolat, donc je sais pas si vous avez eu ce parfum quand vous étiez petit, mais moi ça m'a beaucoup marqué. Et donc voilà, donc je suis absolument fan. Et les boutons en fait ce sont des boutons que mon frère a créés avec son imprimante 3D. Donc ça revient à peu près, donc là j'ai combien de boutons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en avait 10 je crois des boutons. Ça revient à 6 € à peu près pour les 10 boutons. On a calculé juste par curiosité. Mais du coup c'est super parce que c'est du plastique assez solide. Et puis c'est un plastique fait à partir de maïs je crois. Donc je sais pas, j'ai trouvé que c'était excellent. Puis j'étais contente que mon frère puisse contribuer à cette couture. Voilà, donc ça va être pour une amie. Donc à l'intérieur, j'ai pas tout surjeté. Honnêtement, le fait de surjeter ces vêtements, je trouve que ça consomme beaucoup de fil. Et donc là, voilà, je trouve qu'en plus c'est beaucoup plus fin et délicat avec le point zigzag de la couture. Donc j'ai fait les plus importantes, je les ai faites à la surjeteuse. Mais les autres je les ai faites au point zigzag. Et d'ailleurs ça m'a révélé que dans mes propres vêtements en fait j'avais tendance à surjeter tous les bords de mes tissus. Et donc j'ai pris conscience que c'était un petit peu inutile pour l'intérieur des vêtements notamment, que ça rajoutait de l'épaisseur. Donc je pense que je vais à l'avenir surjeter que les bords de couture en fait qui seront visibles de l'intérieur du vêtement. Mais si les coutures rendent ces bords du tissu invisibles parce que c'est à l'intérieur, voilà, je pense que je les ferai au point zigzag pour ne pas je trouve dépenser inutilement trop de fil, et pour surtout l'épaisseur en fait du tissu et l'épaisseur des coutures qui me pose à chaque fois un petit peu de soucis. Voilà donc pour cette petite salopette que j'ai hâte du coup d'offrir à mon amie pour la naissance de son petit garçon. Voilà pour les projets terminés en couture. Et alors en fait j'ai beaucoup d'autres choses à faire en couture dans les semaines à venir. Alors du coup déjà j'aimerais me faire une robe. Donc j'aimerais me faire une robe inspirée de ce patron que je vais certainement un petit peu modifier. Donc est-ce que je suis influencée par Raphaël Devenne? Oui, absolument. On travaille ensemble donc je suis contente de pouvoir aussi
tester ce qu'elle nous présente. Donc voilà, donc je vais faire ce modèle là sans les poches avec des bretelles plus épaisses et peut-être avec des volants. Et je vais la faire en plusieurs versions puisque j'ai vraiment besoin de petites robes d'été. Donc déjà je vais m'en faire une en rayures. Donc c'est un petit peu un choc parce que j'ai jamais osé porter ce genre de tissu. Ça fait très longtemps que j'ai pas porté aussi du bleu et du blanc clair comme ça. Puisqu'a priori ce ne sont pas les couleurs qui me correspondent, mais je pense que quand on est un petit peu bronzé, ça peut le faire. Et puis j'ai envie vraiment de m'amuser aussi, j'ai envie de tester des nouvelles choses, de voir ce qui me plaît, et je pense qu'il n'y a que en testant qu'on peut le voir. D'autant plus que là ici c'est un pur coton et c'est un peu un drap à l'ancienne, donc la qualité du coton est super agréable. Et honnêtement, voilà, je me réjouis de pouvoir envisager de la porter cet été. D'autant plus que pour moi, je pense que les vêtements se forment, les vêtements vraiment s'harmonisent avec nos corps au fur et à mesure qu'on va les porter. Donc ça c'est vraiment le genre de tissu justement qui vieillit bien, qui va s'assouplir et qui va vraiment finir par épouser les courbes de mon corps. Et donc voilà, je pense que c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier quand on fait des projets comme ça, c'est de voir comment le tissu va vieillir dans le temps. Donc là j'ai déjà toutes les pièces de coupé, donc je pense que ce projet va aller assez vite puisque j'avais déjà réalisé cette robe il y a quelques temps. Malheureusement j'avais pas pu la porter parce que avec le découvert j'avais déchiré en fait le bustier de la robe malheureusement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de faire cette version. Et puis je pense que je vais en faire une version aussi toujours à rayures. Donc là je vais vous faire un petit peu un haul couture. Donc j'ai trouvé en fait ce tissu à rayures un petit peu texturé, un peu gaufré. Il est assez élastique, donc ça pour moi c'est quand même important que ce soit des tissus qui soient souples. Honnêtement je n'ai jamais osé porter ce genre de tissu, mais là j'avais vraiment envie de vacances, de bord de mer. Pour moi c'est les rayures, vous savez, voilà, tous les cabanes un petit peu sur les bords de plage. Enfin voilà, moi ça m'inspire beaucoup, c'est texturé, donc ça j'aime beaucoup, je trouve que ça apporte un petit peu de raffinement au tissu. Donc je pense que je vais en faire une version comme ça également, peut-être avec des bretelles différentes, peut-être avec un jeu de rayures différents aussi également. J'ai vu des belles choses qui m'ont inspirée sur Pinterest dernièrement, donc voilà, je vais certainement en faire une version dans ce tissu. Et j'aimerais aussi également faire une version dans ce tissu qui est beaucoup plus chargé et en même temps donc c'est une viscose donc qui est très souple, très léger, donc ça c'est vraiment le genre de tissu qui ne tient pas chaud pour l'été, les beaux jours. C'est des couleurs assez chaudes, il y a un bleu clair mais profond, il y a du marron, il y a du blanc mais en fait dans le tout ça paraît un peu beige. Les motifs sont un petit peu comme les paréos batik, je sais pas si vous connaissez, mais moi j'aime beaucoup que ce soit des couleurs qui fassent qui soient un petit peu diffuses comme de l'eau, puisque du coup l'eau et le feu sont des éléments importants pour moi dans ma personnalité. La créativité et la fluidité ça compte, et donc voilà, j'ai besoin d'avoir des tissus souples, des motifs diffus. Donc les rayures c'est totalement en dehors justement de cette idée, mais j'avais envie de tester, de voir, d'expérimenter et d'explorer. Et puis voilà, d'essayer de les coudre sur des vêtements plus structurés. Je pense que du coup ça pourrait aller. Parce que je trouve un petit peu regrettable que de nos jours on nous propose que des vêtements qui n'ont pas de forme, des vêtements qui n'ont pas de texture, qui sont mous en fait, tout simplement. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors pour terminer sur les tissus que j'ai acheté dernièrement là pour coudre d'ici le mois d'août, j'ai trouvé ce tissu. Alors c'est pas du tout encore une fois un tissu que j'ai l'habitude, moi je suis plutôt fan des unis, je porte très peu de marques
Je n'aime pas ça, j'aime pas les logos, j'aime pas qu'on voit tout ça. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment besoin d'une bouffée d'air frais pour cet été, j'avais besoin de fraîcheur, donc je suis encore allée sur du bleu. C'est un motif un petit peu floral, donc c'est pas quelque chose que je souhaite porter vraiment au quotidien, mais donc je l'ai choisi en fait pour me faire en fait une petite tenue de plage. Parce que donc en bord de mer il y a souvent du vent, en tout cas là où je vais en vacances, donc en Bretagne. Et donc j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu joli pour porter en fait par-dessus le maillot de bain quand il y a un petit peu trop de vent. Et donc j'avais envie d'un truc voilà, léger, aéré. Donc là pour le coup c'est pas trop élastique, mais c'est un tissu très 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 léger. Et en fait je pense que je vais m'inspirer de cette chemise que j'ai trouvée dans le magazine Couture Actuelle. Donc là c'est lequel? C'est le numéro 24. Donc je pense que je vais m'inspirer de cette chemise là pour me faire cette chemise de plage. Et donc oui, j'ai choisi un motif floral. Honnêtement, je trouve que c'est hyper dur de trouver des tissus qui nous plaisent à 100% dans les magasins. Déjà, je n'aime pas trop acheter sur internet parce que j'ai vraiment besoin de sentir et de toucher les tissus, les textiles. J'ai besoin de voir la sensation que ça va faire une fois posé sur le corps. Et puis j'ai besoin de m'assurer que les couleurs me plaisent. Donc là, même si le bleu peut vous paraître un peu flashy, ça reste un bleu qui est assez profond. Donc ça reste un petit peu dans les tonalités de couleurs que j'aime porter. Et voilà, en fait, je trouve quand même que le choix est très restreint. Et voilà, la tendance fait qu'il y a aussi une sélection de tissus qui moi ne me correspond pas du tout. Je couds très peu de coton pur en général, même si je trouve que c'est le plus facile à coudre et le plus satisfaisant, que ça se coud hyper vite. Du coup moi je préfère les tissus quand même un peu fluides. Donc voilà, il y a beaucoup de tissus synthétiques, bon, tout ça moi j'évite au maximum. J'essaye quand même de privilégier des textiles un peu naturels. Donc voilà, je sais pas vous si vous trouvez vraiment à chaque fois des tissus qui vous correspondent, ou est-ce que vous sacrifiez aussi parfois la couleur au bénéfice d'un motif, ou est-ce que vous sacrifiez parfois la texture au bénéfice justement d'un motif et d'une couleur. Moi j'ai quand même l'impression qu'on est obligé de faire des concessions et qu'on trouve pas toujours ce qu'on veut au niveau des tissus. Et le fait de coudre ses vêtements soi-même, voilà, c'est génial parce qu'on peut vraiment tout coudre et vraiment choisir les tissus que l'on veut pour les modèles que l'on veut coudre. Mais finalement, on reste quand même limité à un certain moment sur le choix du tissu, surtout quand on a des besoins très très précis, très particuliers en termes de texture, en termes de couleur, en termes de motifs. Donc eh bien on fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on trouve quoi. Donc voilà, puis aussi voilà, je me dis que c'est l'occasion de faire des tests et de voir un petit peu ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas en faisant des tests en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc j'ai prévu de faire donc cette blouse, voilà, ils appellent pas ça un chemisier, ils appellent ça une blouse. Et je pense que je ferai je pense que je ferai des plis creux plutôt que des plis plats sur l'arrière parce que je trouve que c'est plus joli. Mais voilà, elle est assez large et je trouve que ça sera très joli du coup à porter sur la plage. Voilà, donc ça c'est mon petit projet. Et puis j'ai tout simplement acheté un petit voile de coton pour pouvoir faire des doublures sur certains projets quoi. Alors du coup je vais terminer, voilà, donc finalement j'avais pas mal de choses à vous dire au niveau de la couture. Je vais terminer sur des petites choses que j'aimerais faire aussi prochainement. En fait j'avais cousu ces chemisiers là, pareil, qui étaient dans le même Couture Actuelle d'ailleurs. Je vais essayer de vous le retrouver. Donc c'était ce modèle là. C'était au court en fait, à jupon. Donc
donc moi je l'ai vraiment beaucoup retravaillé, je l'ai vraiment ajusté à ma morphologie et à mon corps en fait. Donc il a beaucoup été transformé. Et donc du coup j'avais fait deux versions, donc une version avec le jupon. Donc ça c'était dans un tissu que j'avais, donc je l'ai pas forcément choisi, mais j'avais envie de, comment dire, de pouvoir faire, en fait c'est la première toile, on peut dire que c'est une toile, sauf que je l'ai portée. Même si le tissu ne me plaisait plus forcément, j'ai adoré le porter. Malheureusement je l'avais un peu mal coupé, ce qui fait qu'il y a une épaule qui se surlève un petit peu. Et du coup ça me gêne et je suis toujours en train de le remettre. Donc j'ai décidé que j'allais récupérer tous les boutons et que j'allais m'en séparer. Même si j'ai adoré le porter et que le tissu en plus me plaisait beaucoup parce qu'il était très souple et qu'il s'était bien posé sur mon corps avec le temps. Donc ça j'ai vraiment adoré. Et j'avais fait une version plus crop, donc sans le volant. Donc ça paraît court comme ça, mais avec une jupe taille haute en fait, c'était très bien. Malheureusement en fait le lin, ça c'est du lin et en fait vraiment c'est pas une texture pour moi, ça gratte, ça me tient chaud, vraiment voilà, donc le lin pur vraiment pas pour moi. Mais donc voilà, j'ai quand même beaucoup aimé le faire en version crop et donc je le ferai certainement une autre fois. Et donc là encore je vais récupérer tous les boutons. Et voilà, c'est tout pour la couture. Alors en tricot, vous allez voir, j'ai beaucoup moins de projets. En fait, le tricot, c'est peut-être l'activité que j'ai la moins pratiquée quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que je me suis beaucoup entraînée plus jeune à tricoter des points, donc apprendre à faire des points, mais voilà, c'était toujours des projets inachevés. Donc par exemple, voilà, on commence une écharpe, mais en fait on la termine jamais. Je m'étais lancée dans des moufles avec des torsades, avec des côtes torsadées, mais je les ai jamais terminées non plus. Et le dernier projet que j'ai finalisé, c'était un projet pour une naissance encore, mais c'était il y a 8 ans. Et c'était tout simplement en fait une petite couette, une petite couverture au point mousse, donc tout simple, c'était deux rectangles que j'ai cousus entre eux. Et un petit bonnet de naissance qui au final était trop grand. Parce qu'à l'époque en fait je savais pas qu'il fallait faire des échantillons et que en fait ça pouvait, du coup l'épaisseur de la laine pouvait influencer sur le résultat final. Donc ça c'était vraiment une erreur de ma part, ce qui fait que le bonnet n'a jamais été porté. Mais c'était un petit bonnet tout mignon, tout simple en fait, tout rond avec une petite pointe sur dessus pour les nouveau-nés, c'était adorable. Voilà, mais sinon je ne me suis jamais tricoté quoi que ce soit en tricot, donc c'était la première fois que je me tricotais un vêtement. J'ai appris beaucoup de choses et là encore j'ai mis 2 mois pour tricoter ce gilet parce que j'ai appris plein de choses en fait. Donc j'ai appris à faire des rangs raccourcis, j'ai appris à faire la patte de boutonnage, donc à rattraper des mailles. J'ai appris à mettre en attente des mailles, enfin voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, je vous montre le modèle comme ça c'est fait. Donc c'est le modèle de chez Drops. C'est un modèle gratuit qui s'appelle Midsummer Nights. Donc c'est un gilet assez chaud quand même, qui je pense va être beaucoup je pense que ce modèle va être utile en fait à l'automne, parce qu'il est vraiment assez chaud et lourd et je pense qu'il peut être aussi très utile pour les soirs d'été un peu frais ou les matins un peu frais en fait, pour la belle saison. Mais ça reste un gilet très épais et que je trouve chaud, donc voilà. Alors donc moi j'ai tricoté, donc j'ai suivi tous les conseils de chez Drops. Donc moi j'ai tricoté ce gilet avec la Cotton Light de chez Drops. Donc c'est 50% coton, 50% polyester. J'ai pas choisi des laines trop chères parce que comme je vous l'ai dit, je débute, je considère vraiment pour le coup que je suis une vraie débutante en tricot, même si je savais déjà tricoter avant. Voilà, je me rends compte même que ma manière de tricoter est beaucoup trop lente et qu'il va falloir peut-être que j'apprenne à tricoter autrement avec la technique continentale, je crois qu'on disait.
Donc bon voilà, j'ai beaucoup à apprendre en tricot. Mais voilà, j'avais envie d'une laine pas trop chère, dans une texture agréable à porter, donc du coton principalement parce que voilà, la laine qui pique c'est pas du tout pour moi. Je sais pas si vous allez voir, ce que j'ai trouvé au tout début c'est que c'était assez sec et assez rêche, ça m'a un peu surpris et en fait plus on la tricote en fait plus elle s'assouplit et puis ensuite une fois qu'on la rince une première fois ça devient vraiment très, très souple, très doux. Mais voilà, j'étais surprise au fait par le fait que quand on la tricote, les brins peuvent se dédoubler un petit peu, donc ça peut être un petit peu difficile à tricoter. Mais honnêtement, moi je suis très contente. En tout cas la couleur, c'était vraiment la couleur que je voulais. Je voulais un beige, mais pas trop jaune. J'avais pas envie d'un truc sable, j'avais envie d'un truc un peu neutre en fait. Donc voilà. Alors je vous montre du coup cette version. Franchement, il m'a donné tellement de fil à retordre ce tricot. Que je suis trop contente de l'avoir terminé pour la première fois. C'est mon premier tricot, mon premier gilet. Je suis hyper contente de l'avoir terminé. Donc c'est un gilet qui présente comme ça des manches un petit peu bouffantes on va dire, mais pas trop. Avec des poignets qui sont bien serrés et un peu longs, donc ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça met bien en valeur je trouve les poignets. Épaules tombantes, c'est pas forcément ce que j'aime le mieux. En tout cas sur moi je trouve que c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Mais en tout cas c'est le modèle qui est comme ça et moi j'aimais beaucoup ce modèle. Euh, Ensuite, donc sur le haut de la manche on va avoir... Non, je vais commencer plutôt par le dos. Donc sur le dos on a tout un pan avec un petit point comme ça, donc c'est des petites croix. Et j'ai aussi beaucoup appris là-dessus, c'est-à-dire que pendant à peu près toute cette hauteur là en fait je mettais des marqueurs à chaque fois qu'il fallait faire les points et en fait ça me prenait un temps fou et à la fin en fait je me suis rendu compte que en fait je pouvais voir à quel moment je pouvais faire le motif, donc à partir de là j'ai arrêté de mettre les marqueurs et j'y suis allée d'un coup, donc c'était super. Et aussi du coup grâce à ce tricot j'ai appris à reconnaître les mailles et à les tricoter comme elles se présentent, donc en envers ou en droit. Et voilà, j'ai vraiment appris beaucoup de choses avec cette technique là, même pour coudre ce gilet j'ai appris des choses. Donc il est plein de défauts ce gilet, vraiment. Mais bref, je reviendrai là-dessus. Donc ça se... Ensuite voilà, donc on va d'abord coudre le dos. On va d'abord coudre le dos. Ensuite on va coudre les côtés. Ensuite on va coudre les manches. Pardon, on va tricoter tout ça séparément. Et ensuite on va tout assembler et à la fin on va faire la bande de boutonnage. Donc pour ça du coup il faut relever des mailles et puis du coup tricoter en côte. Et donc il y a aussi des petites côtes en dessous. Je suis désolée si j'explique pas très bien, honnêtement c'est la première fois que je fais cet exercice. Donc peut-être qu'il y a des détails que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels détails vous aimez découvrir quand vous regardez un podcast et quand vous découvrez un vêtement. Est-ce que vous avez envie de voir plutôt les coutures? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus sur le tissu? Est-ce que vous... Enfin voilà, dites-moi ce que vous aimez voir et découvrir quand on vous présente un projet. Parce que c'est vrai qu'en fait quand on parle comme ça... c'est pas facile de tout dire quoi. Peut-être que j'aurais dû prendre des notes. Bon alors en tout cas voilà, ce que je n'ai pas aimé dans ce patron, c'est que là les pattes de boutonnage en fait les trous sont beaucoup trop petits. C'est juste en fait un jeté. Donc c'est beaucoup trop petit pour mettre un bouton. Et en plus j'aime pas du tout la hauteur à laquelle ils ont proposé de mettre les boutons, et c'est vrai que sur le moment j'ai pas eu le réflexe de tester sur moi. Moi j'aurais préféré qu'en fait il y en ait deux juste en bas et en fait du coup je peux pas mettre de boutons parce que mes boutons sont trop gros donc on ne rentre pas dans le trou et puis en plus j'aime pas du tout ce bouton là, en fait ça arrive pile poil au niveau de la poitrine et il y a un grand espace, enfin bref j'aime pas du tout. Donc est-ce que je vais me refaire une version de ce tricot? Bien évidemment. Évidemment, puisque maintenant je le connais, je pense que j'irai beaucoup plus vite.
J'ai bloqué pendant un long moment sur le rang raccourci parce que dans les explications, en fait, ce n'était pas écrit clairement que c'était des rangs raccourcis et leur méthode pour réaliser le rang raccourci était hyper compliquée, je trouve. Donc en fait, j'ai simplement fait la technique du turn and wrap ou wrap and turn que j'ai trouvé sur YouTube. Et franchement, merci mille fois à tous ceux qui proposent des tutos, des techniques sur YouTube gratuitement. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour faire ce gilet. J'ai pu apprendre plein de choses et du coup, ça m'a permis de réaliser ce gilet jusqu'au bout. Et vraiment, il y a des moments où je me suis demandé si j'allais vraiment le terminer parce que j'arrivais pas à avancer sur certains points. Par contre, vraiment, chez Drops, ils sont très très réactifs. Et vraiment, à chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai attendu un petit peu, puis vraiment quand je trouvais pas la solution, je leur ai écrit un petit commentaire en dessous du patron qu'ils proposaient, et le lendemain ou dans la soirée, il y avait déjà une réponse avec des explications. Donc vraiment, c'est super pour quelque chose pour un service gratuit comme ça, je trouve que c'est génial. Alors aussi, petit bémol, j'ai rentré les fils à l'intérieur, donc j'ai rentré tous les fils. Mais d'ailleurs là ça sort un petit peu. Mais j'aime pas du tout ce que ça fait à l'extérieur. On dirait qu'il y a un trou et que du coup j'ai essayé de rafistoler. Donc j'aime pas du tout. Donc je pense que je vais retirer les fils et trouver une autre méthode. Quelle méthode vous utilisez vous pour rentrer vos fils? Parce que du coup moi j'ai fait la méthode où on va prendre par 2 mailles et on va comme ça faire une ligne. Mais vraiment c'est pas joli quoi. Je trouve que ça enlève... ça fait ouais, déchirure reprisée. Voilà, donc voilà. Sinon, est-ce que j'aime porter ce pull? Honnêtement, oui, je le trouve très agréable à porter. La laine me plaît beaucoup, justement parce qu'elle est lourde. Donc, dans le cadre où on cherche à avoir un gilet un peu chaud, en fait, je trouve que ça va très très bien le faire. Il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui se sont plaints que cette laine pouvait s'agrandir après le blocage. Donc moi j'avais fait un échantillon avant et effectivement on gagnait 1 cm après le blocage. Mais donc du coup 1 cm et ben du coup ça permettait en fait d'avoir la bonne dimension au niveau de l'échantillon. Donc ce gilet en fait ne s'est pas agrandi et voilà, c'était top. Donc du coup je suis contente parce que c'est un gilet que je vais pouvoir porter même s'il y a plein de défauts comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme défaut? Alors ici sur la bande de boutonnage, en fait je me suis rendu compte qu'il existait d'autres méthodes de tricotage. Donc du coup j'ai voulu tester une autre méthode qui était beaucoup plus rapide, mais en fait du coup ça m'a vrillé un petit peu mes points, donc la bande n'est pas très très nette, on voit qu'il y a des petits défauts. C'est pas grave. C'est pas grave, je suis hyper contente. Je crois qu'il y a un petit défaut ici, voilà, où là j'ai dans le motif, en fait j'ai dû rater mon motif. Bon c'est pas grave, ça ne se voit pas trop non plus. Et alors en fait, je pense que les plus gros défauts dans ce gilet c'est au niveau des manches. C'est-à-dire que vous voyez sur le... Attendez, je vais le mettre comme ça. Sur le dessus des manches en fait, ce qui est très joli en fait, c'est qu'il y a le même motif que l'on retrouve sur la manche. Et je trouve ça vraiment très très joli. Mais sauf qu'en fait sur le patron, ils nous disent de faire des augmentations ici, à un intervalle de 5 rangs. Mais sauf que parfois ça tombe en dessous du motif, parfois ça tombe au milieu du motif et parfois au-dessus. Donc en fait c'était bizarre. Donc moi au départ du coup je les ai fait de chaque côté. Mais le résultat est un peu moche, c'est-à-dire que du coup, bah en fait on a ça en fait. On a ce résultat là de chaque côté. Et c'est pas très joli en fait, ça se voit sur la manche. Donc sur l'autre manche, ce qui est un peu bête parce que du coup le résultat n'est pas le même, j'ai fait toutes les augmentations au dos en fait. Et c'est beaucoup plus discret et beaucoup plus joli. Donc là encore, je pense que je me suis trompée dans la lecture des explications, je pense que j'ai pas compris un truc. Mais en tout cas, si je le refais, et ben du coup je le referai avec les augmentations à l'opposé. Du coup sous le bras, comme ça c'est caché et ça ne se voit pas.
Voilà, donc au final, hyper contente d'avoir réussi à tricoter mon premier gilet. Et voilà, je pense que je vais en coudre un deuxième pour le perfectionner. Et alors vous savez ce que j'aimerais faire en fait, c'est de le coudre, de le tricoter pardon, mais avec un motif dans le dos beaucoup moins plaqué. Donc c'est-à-dire de faire de façon très aléatoire en fait les petites croix. Parce que ça me correspond mieux en fait, ça correspond mieux à ma personnalité. Je suis pas trop quelqu'un comme ça à porter des trucs très plaqués, hein, d'où le fait de vous parler des rayures tout à l'heure. Moi j'aime bien quand les motifs sont un petit peu diffus et aléatoires. Je trouve que ça me correspond un petit peu mieux. Et du coup voilà, je pense que du coup je vais tester ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le tricot et dans la couture, c'est qu'en fait à chaque fois on peut se personnaliser en fait le projet. Donc ça c'est vraiment génial, on peut vraiment traduire en fait qui l'on est ou ce qu'on a envie d'exprimer dans son vêtement. Et donc je trouve que ce podcast en fait créatif porte très bien son nom. Ça fait vraiment appel à sa créativité et ça, voilà, ça c'est génial. Donc c'est à la fois utile puisque du coup on crée des objets qui vont être utiles au quotidien et à la fois créatif. Moi si je me suis remise à la couture et au tricot, c'est parce qu'en fait du coup j'ai emménagé là où je vis actuellement et je suis un peu plus loin qu'habituellement de mon atelier et du coup j'ai beaucoup moins accès à mon atelier pour pouvoir créer. Donc j'avais besoin d'avoir chez moi des passe-temps, des loisirs créatifs qui pourraient du coup me satisfaire sur mon besoin de créer des choses au quotidien. Voilà, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour le tricot, mais vraiment je suis très motivée. J'ai adoré en fait, contrairement à la couture où chaque projet du coup, enfin moi je dois à chaque fois sortir le matériel pour pouvoir coudre, ça met un petit peu de bazar un peu partout. Et puis du coup il faut vraiment que j'ai un temps bien donné pour pouvoir coudre. Là le tricot j'ai trouvé que c'était très plaisant et pratique de pouvoir travailler sur son projet à des moments de la journée très différents, à la pause du midi, le soir en regardant une série, en compagnie d'autres personnes ou pas. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile en fait de pouvoir arrêter son projet, le reprendre comme ça à des moments voilà. Donc en fait travailler de façon ininterrompue mais comme ça sur le long terme en continu. Et finalement là en ce moment du coup je n'ai pas de tricot et je crois que c'était une habitude que j'avais fini par prendre et qui me plaisait. Et donc ça me semble, comment dire, je me sens un petit peu désœuvrée le soir du coup maintenant devant la petite série ou le film. Donc voilà, je pense que je vais très vite reprendre un projet tricot. D'ailleurs j'avais tricoté un petit bonnet de naissance aussi, pareil chez Drops un modèle, mais alors je trouve que j'ai raté au niveau des oreilles, en fait de protège-oreilles, j'aime pas trop, c'est trop court. Même les finitions sont pas très jolies. Donc voilà, j'en suis pas très contente, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Cela dit, c'est quand même très mignon. Voilà, je pense qu'un petit garçon serait très mignon en portant ce petit bonnet qui tient bien chaud. Je sais même plus quelle laine c'était puisque c'était une petite pelote que ma mère avait dans son stock. Donc je ne peux même pas vous dire ce que c'était, il n'y a pas de référence. C'est juste très chaud et très doux. Voilà. Voilà, donc du coup, je vais terminer le podcast sur mes lectures. Voilà, donc du coup je vais terminer ce podcast à propos de lecture. Donc là, c'est les lectures de ces 2 derniers mois du coup. Il faut savoir que moi j'ai besoin de lire des choses qui me divertissent le soir. Parce que du coup la journée en fait, si je lis la journée ça va plutôt être des lectures qui vont avoir un lien avec mon travail ou qui vont me permettre de développer certaines compétences. Mais le soir ou à certains moments j'ai besoin de me mettre vraiment en off et donc là j'aime bien me plonger dans des histoires qui vont vraiment me divertir, mais c'est toujours en lien un petit peu avec mes passions, donc notamment là en ce moment avec la couture,
ou alors par rapport à ma philosophie de vie autour de la vie au fil des saisons. Donc voilà, j'aime bien choisir mes lectures en fonction de la période de l'année, en fonction de la saison, en fonction des thématiques. Et parfois je vais être focalisée sur un livre et parfois je sens que les lectures me fascinent pas tant, donc je vais les laisser y revenir, etc. Donc concrètement, j'ai pas lu tous ces livres en 2 mois. Il y a des livres que j'ai terminé de lire pendant ces 2 mois. Voilà, donc je ne sais pas si vous lisez beaucoup, si c'est un passe-temps pour vous, si vous lisez plutôt peut-être pendant les vacances ou si vous lisez plutôt le soir. En attendant, moi j'ai vraiment ce petit plaisir d'écouter certaines personnes qui partagent leur lecture et je trouve ça intéressant de découvrir des lectures parce qu'en fait quand on se retrouve dans un magasin, on n'a pas forcément on n'arrive pas forcément à choisir des livres, donc j'aime bien avoir des avis d'autres personnes sur ce qu'elles ont lu. Parfois ça m'influence et du coup j'ai envie de lire, parfois je vais choisir moi-même mes propres sujets. On me prête aussi beaucoup de livres et puis il y a aussi une petite cabane à livres dans le parc à côté de chez moi où je trouve toujours des petites pépites, donc peut-être que je vous en reparlerai une autre fois. En tout cas, j'ai du coup, pour ce printemps, j'avais commencé un classique, donc Zola, Au bonheur des dames. J'avais vu une série sur Netflix qui s'appelait Paradise et donc c'était fortement inspiré de ce livre et donc j'avais envie de lire ce classique pour ma culture générale mais aussi parce que du coup en ce moment en étant à fond dans la couture, voilà, j'avais envie de me plonger dans une petite lecture de chiffon. Alors j'ai adoré lire ce livre. Au tout début j'étais vraiment à fond dedans, je me suis vraiment attachée au personnage principal donc de Denise qui je trouvais touchante et qui est incroyable de perfection et etc. On va dire morale. Mais par contre, c'est à un moment donné en fait les descriptions c'est un petit peu dur à tenir, ce qui fait que je l'ai délaissé plusieurs fois pendant ces 2 derniers mois et la fin, je me suis vraiment forcée à lire la fin, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné on voit ce qui va se passer, on sait ce qui va se passer, mais c'est comme si Zola il avait pas envie de nous livrer le message quoi, il a envie de nous raconter encore tout ce qui se passe dans le magasin, etc. Et à la fin en fait non, on a juste envie de savoir le fin mot de la fin, sauf que la fin se termine d'une manière assez brutale et il n'y a rien d'autre. Donc en fait c'est assez frustrant finalement comme fin, bien qu'on l'attendait depuis un moment, on se retrouve en fait finalement un peu frustré par cette fin puisque ça se termine assez brutalement. Donc en fait pour vous donner une petite idée de ce qui se passe dans ce livre, en fait donc c'est l'histoire c'est l'émergence en fait des grands magasins et ça j'ai adoré lire ça parce que justement ça parle du commerce, de comment les petits ateliers, les petits créateurs, les petits artisans se sont fait littéralement écraser par les grands magasins, les grandes surfaces, les grandes galeries. Donc là ça se passe dans Paris. Donc il y a aussi tout le plaisir, voilà, j'ai bien aimé tout le plaisir du Paris d'avant avec les mœurs d'avant, voilà, les femmes et leurs chiffons, etc. Ça parle de justement comment le commerce manipule les femmes pour en faire de vraies consommatrices. Et moi j'ai adoré lire ça parce que une partie de mon envie de créer un atelier artisanal aujourd'hui, c'est justement de proposer quelque chose d'authentique avec un vrai savoir-faire, d'être dans une démarche à plus petite échelle où on garde un lien sain avec nos clients en fait. Et puis faire vivre un savoir-faire et privilégier la qualité à la quantité. Donc là c'est intéressant de voir en fait que en fait on est pris dans ce truc, on a envie que ce grand magasin se développe parce que c'est incroyable et en même temps on voit les artisans en fait qui mettent la clé sur la porte, le savoir-faire qui disparaît au profit de matières un peu moins nobles, de choses de moins bonne qualité, c'est le prêt-à-porter qui arrive et donc voilà, toutes ces thématiques j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Mais à la fin c'était un petit peu difficile et j'avoue que les derniers chapitres je les ai lus un petit peu en diagonale parce que j'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire et voilà.
néanmoins je suis quand même très contente de l'avoir lu et si vous voulez lire quelque chose à propos de la couture, je vous le recommande, c'est quand même hyper intéressant. Le deuxième livre que j'ai terminé de lire, c'est Le bal des louves de Mireille Calmel, donc La chambre maudite. C'est une histoire qui se passe un petit peu à l'époque médiévale en fait, donc ça c'est une thématique qui me plaît beaucoup, moi j'aime beaucoup le Moyen-Âge. Et ici on va parler d'alchimie, on va parler de femmes qui se transforment en loups, on va parler aussi de sujets, de sujets plus sensibles sur le droit de cuissage, donc le viol, etc. Donc c'est quand même des sujets qui sont pas très plaisants à lire, qui font même plutôt froid dans le dos. Ça reste une fiction, mais ça se passe en France. Et j'aime beaucoup quand les histoires en fait se passent dans notre pays. Je trouve que c'est une façon de se plonger facilement dans le décor parce que on peut. Enfin moi j'ai quand même beaucoup visité la France et donc j'aime beaucoup imaginer tous ces paysages, me replonger dans des souvenirs. Voilà, ça me permet de bien m'ancrer en fait dans l'histoire. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire. Mais pareil, là aussi il y a eu des hauts et des bas. Et en fait, les moments que j'ai préférés dans l'histoire, c'était les derniers chapitres. Mais il y a plein de moments dans la lecture où j'ai eu envie de... Voilà, où ça m'intéressait plus trop. Il y a des histoires, des intrigues qui sont déplaisantes et du coup on sait pas trop si on a envie de continuer à lire cette intrigue. Et en même temps, voilà, on est partagé entre deux sentiments. Et c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu comme ça que je pourrais résumer ce livre. Je suis pas une grande critique de livre, hein, mais voilà, en tout cas j'ai tellement aimé la fin de l'histoire. Et quand même, malgré tout, je me suis attachée au personnage de l'histoire au fil de la lecture que du coup j'ai commencé le deuxième livre. Donc voilà. Voilà, j'ai vu 1500, j'ai vu des loups, j'ai vu Caché dans la forêt, j'ai vu des prénoms anciens comme Isabeau, François de Chazeron. Voilà, moi ça m'a donné envie de lire. Et puis comme ça parlait aussi de transformation un petit peu étrange, de vie avec les loups, etc. Du coup, c'est ce qui m'avait donné envie de lire. Voilà. Alors ensuite, je suis allée passer le week-end dans le Perche chez des amis et dans le gîte en fait dans lequel on était hébergés. Il y avait ce livre, donc le livre Un souffle vers l'éternité de Patricia Daré. Donc si vous connaissez Patricia Daré, c'est quand même une médium assez connue en France. C'est une dame qui travaillait à la radio et qui un jour en fait a été on va dire choisie pour recevoir ses dons de médium. Et donc elle explique plein de choses sur le contact défunt, sur le rapport à la mort, etc. Dans ma philosophie personnelle, en fait, la mort n'est pas quelque chose qui est tabou et qui m'effraie. Au contraire, c'est quelque chose qui est assez naturel, qui fait partie du cycle. Donc je n'ai pas trop de tabou à lire et à m'intéresser à ces sujets. Ce sont des sujets qui m'ont toujours un peu fascinée d'ailleurs. Tout ce qui va être autour de l'ésotérisme, du paranormal, etc. Moi ça m'intrigue. Je ne prends rien pour acquis, mais par contre ce sont toujours des perspectives que j'aime ajouter à mon tableau. Et ensuite, eh bien, ça permet de construire en fait sa conscience. Donc moi j'ai beaucoup aimé lire son livre, en fait je l'ai lu en 3 jours. 3 jours entrecoupés parce que c'est un tout petit livre, c'est écrit gros, c'est écrit facile, ça se lit facilement, c'est ce que je veux dire. Donc Patricia Daré voudrait partager ses messages de l'au-delà, donc elle nous livre ici sa vision de l'au-delà, son prisme, ce qu'elle croit être la vérité et c'est très intéressant, ça apporte beaucoup de choses sur ces thématiques-là. Moi ce que j'aime beaucoup avec Patricia Daré, c'est que justement elle pointe un peu du doigt les gens qui en font un business, qui font payer des consultations et elle montre un peu du doigt justement tout ce
ce milieu, en fait tout ce monde qui parfois tire profit un petit peu de la faiblesse, de la tristesse, ou enfin, voilà, des gens. Et j'aime beaucoup en fait qu'elle mette en garde les gens à ce propos. Et voilà, elle semble être une personne intègre et enfin voilà, j'apprécie beaucoup Patricia Daré pour les messages qu'elle apporte, les connaissances qu'elle peut apporter sur ces sujets-là. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, c'est une petite lecture qui pourrait être du coup agréable à lire pour vous. Je trouve que c'est surtout une lecture qui nous permet de comprendre qui est Patricia Daré, un petit peu d'où elle vient, etc. C'est le seul livre que j'ai lu d'elle, donc je ne sais pas comment sont construits les autres. Mais voilà, en tout cas, ça peut être une petite lecture qui peut vous intéresser. Voilà, et je vais terminer du coup sur ma lecture du moment. Donc en ce moment, je lis Un été tranquille. Un été si tranquille de Mary McCarthy. Donc dans ce livre, moi j'ai vu Irlande, j'ai vu Manoir, j'ai vu que c'était une femme qui voulait un petit peu changer de vie après une tragédie qui s'est passée dans sa vie. Et en fait, dès les premières pages, je suis rentrée dans l'histoire tout de suite. C'est très accrocheur, c'est écrit facilement, donc c'est une lecture facile à lire et ça fait du bien de lire un livre comme ça après avoir lu Zola, parce que du coup il n'y a pas trop de descriptions, on rentre dans le vif du sujet, les dialogues sont courts, je vous dis c'est vraiment une lecture facile. Et donc là j'en suis arrivée ici, donc c'est quand même une lecture que je ne quitte pas depuis 2-3 jours. Et donc c'est vraiment à mon avis mon livre du mois de juillet je suis vraiment contente de l'avoir trouvé dans la boîte aux livres. Apparemment c'est un auteur qui a été vraiment qui a fait partie des auteurs à succès en Irlande en tout cas. Donc je suis très contente de découvrir son ouvrage. Donc là ici c'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui est psychothérapeute. Et elle vit en couple avec son mari depuis des années et à la base en fait il s'était dit qu'il ne voudrait pas d'enfant, mais il se trouve qu'en fait elle ressent de plus en plus le désir d'avoir des enfants et malheureusement ça va pas pouvoir se faire pour plusieurs raisons et elle va se retrouver en fait à vouloir prendre l'air dans un petit village en fait d'Irlande. Et du coup elle va se retrouver dans une maison d'hôte et en fait elle va découvrir plein d'histoires. Donc c'est beaucoup de cancans, les cancans de village, mais c'est pas écrit d'une façon superficielle. On voit vraiment que cette femme elle a une certaine retenue, elle a pas trop envie de s'en mêler et en même temps elle est happée par le désir d'en savoir plus. Et puis voilà, on découvre un peu la vie de village, le village un peu fermé où il y a eu un assassinat, etc. Et où il y a plein de rumeurs. Voilà, donc vraiment une lecture très agréable que j'aime beaucoup lire en ce moment, qui me détend et qui m'emmène dans un autre pays. Et voilà, ça fait beaucoup de bien. Voilà, donc écoutez, je vous ai tout partagé. Écoutez, j'ai l'impression que j'ai tellement parlé, je sais même plus ce que je vous ai dit dans ce podcast, donc ça va être intéressant de faire le montage de ce premier podcast. Si vous avez apprécié découvrir certaines choses ou que vous avez envie de suivre bien la suite de mon parcours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'atelier. Voilà, je partage quand même un contenu assez varié mais toujours sur des thématiques qui sont liées et qui sont interconnectées autour de la féminité, de la garde-robe fait maison, de l'artisanat, du savoir-faire et du bien-être. Donc si vous souhaitez rejoindre la chaîne, ce sera avec grand plaisir. Voilà, j'ai déjà plein de projets pour ce mois-ci et pour cet été. Donc du coup j'espère qu'on se retrouvera prochainement. Merci à tous d'avoir regardé, à très bientôt.